Merci tout le monde d'être là. J'ai envie de dire: «Waouh! On est rendu au second avènement. Waouh! Merci d'être là». On est aujourd'hui à la leçon 301. On commence un nouveau thème et si je regarde dans un clin d'œil, on vient de voir qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que le monde réel et on est prêt dans ce monde réel à comprendre ce qu'est le second avènement. Alors on se rappelle les dernières leçons du monde réel. Je t'aime, Père, et j'aime ton Fils. La sainteté éternelle réside en moi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Par conséquent, tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Rappelez-vous, c'est le pardon qui nous amène au monde réel. Le pardon de toutes les illusions. Et on a terminé les 10 jours de qu'est-ce que le monde réel, en réalisant que ce monde ne dure qu'un instant. Mais cet instant suffit. Cet instant, c'est maintenant. Et Jésus nous conduit maintenant à comprendre ce second avènement. J'en donne ici une définition. On aura 10 jours de leçons pour nous amener à comprendre et à accepter et à vivre ce second avènement. Et la toute première phrase, vous avez repéré maintenant que les débuts d'une leçon, d'un texte, c'est comme mettre la table. C'est l'idée de base qui va être expliquée par la suite. Et comme dans toutes nos leçons, non seulement la leçon nous est présentée, mais la méthode, la manière d'en faire l'expérience nous est présentée aussi. Et c'est de faire nos leçons qui va faire que le but de ce cours va être atteint, que le contenu de cette leçon devient notre manière de penser, de vivre. Et c'est simple, notre cours. Vous savez ce qui n'était pas simple? C'est de condamner. C'est de souffrir qui n'est pas simple. Et toutes nos erreurs, toutes nos souffrances dans ce monde relèvent de cette même et unique erreur. C'est cette idée de séparation. C'est l'ego qui souffre en toi. Et l'ego, c'est pas toi. Alors cela n'a pas besoin d'aide. Le Christ en nous est en paix. Le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés, et il n'a pas fait de défaut de fabrication. Le Christ en nous est la seule réalité dans notre esprit, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Et maintenant, Jésus nous enseigne ce second avènement. Et le second avènement du Christ. Alors, déjà là, on comprend que le second avènement, c'est laisser le Christ en nous être notre réalité. Le second avènement du Christ, et là, Jésus fait une parenthèse ou entre virgules, qui dit qui est aussi sûr que Dieu. Alors, Dieu est. Alors, c'est sûr que tu vas vivre ce second avènement. Laissez le Christ en toi être ta réalité, au lieu de ton esprit, être dans ton esprit séparé qu'on a appelé le jeu égo à sa manière, dans notre terrible autonomie, en pensant qu'on s'est créé tout seul. Je suis l'auteur de moi-même. Le second avènement du Christ et qui est aussi certain que Dieu. Si Dieu existe et Dieu est, t'as beau dire que tu y crois pas, ça change rien en réalité. Rappelez-vous, c'est pas parce que tu as perdu une chose que la chose n'existe plus. C'est pas parce que tu crois pas en Dieu que Dieu n'existe plus. Dieu est. Et c'est tout ce qui est. Et tu existes. Tu peux pas dire que tu n'es pas en vie. Et notre source, c'est Dieu. On est en train de s'éveiller à notre réelle identité, le Christ. Et ce second avènement du Christ, et qui est aussi sûr que Dieu est, simplement la correction de toutes nos pensées fausses et le retour de la santé d'esprit,
Alors ici, je peux poser une question toute bête et simple. Veux-tu rester fou? Veux-tu rester triste? Veux-tu rester en colère? C'est fou, la colère, la tristesse, les images insignifiantes de toi-même. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ou tu veux retrouver ta santé d'esprit, ton esprit sain, ton esprit unifié. Veux-tu rester dans ton esprit séparé qu'on appelait l'ego et ses souffrances et ses culpabilités? Avec l'ego vient culpabilité. Pourquoi? Parce que tu es le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Et tu refuses ta réelle identité. Tu refuses tous les dons que Dieu t'a donnés et tu te fais ton petit jeu séparé. Alors il te manque quelque chose, tu sais pas quoi, mais c'est à cause d'eux. Et tu trouves le coupable ou les coupables ou une manière de te sentir coupable. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Voilà l'esprit séparé qu'on a rêvé. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Veux-tu retrouver ta santé d'esprit? C'est simplement la correction de tes erreurs. Vous savez, vous m'avez entendu dire tellement souvent, la pensée fausse a besoin d'être corrigée. L'erreur a besoin d'être corrigée. La pensée fausse, c'est une pensée sans amour. C'est une pensée qui ne pardonne pas. On est dans un monde d'illusions. On s'est projeté un monde d'illusions, de séparation, de bataille, de conflits, de jeu à ma manière. Et toi, tu as tes valeurs, moi j'ai les miennes, n'importe quoi pour se séparer. La seule et unique erreur, c'est la séparation. Dans la correction de cette erreur, on va retrouver notre esprit unifié, notre esprit sain, ce retour à la santé d'esprit par la correction de nos idées fausses qui jugent, condamnent, séparent. Laissez le Christ en nous être notre réalité. C'est la correction de toutes nos pensées sans amour. Et entre toutes ces illusions, parce que n'enseigne que l'amour, c'est ce que tu es. La haine en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi, mais c'est pas ta réalité. Laisse le Christ en toi être ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Alors j'ai besoin de la correction de toutes mes pensées fausses. Et entre toutes ces souffrances d'illusions, ces souffrances qui ne sont qu'illusions, et la réalité de toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Pardonner, c'est tout donner au Saint-Esprit, le laisser en juger pour nous. Accepter sa réponse, qui lui juge véritablement, sépare le faux du vrai. Le faux est insignifiant, c'est pas vrai. La colère en toi n'a jamais été ta réalité. Accepte maintenant la correction de ta pensée fausse et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Au lieu de condamner tes frères, tu vas les aimer. Le second avènement du Christ, et qui est aussi sûr, aussi certain que Dieu est simplement la correction de ses erreurs, de toutes nos erreurs, et par conséquent le retour à la santé d'esprit. Mais ici, la bonne question pour commencer à comprendre ce second événement, et si c'est le second, il y en a eu un premier. Alors la bonne question devient, mais qu'est-ce que le premier événement alors? Et je vous ai mis un texte à la fin de nos 10 jours de leçons que vous allez retrouver dans votre message de la semaine. Imprimez-les, ces textes. Pour les 10 jours qui viennent, on a besoin de ce court texte et de mettre ensemble leçon par leçon qui nous amène à changer d'esprit, qui nous amène à ouvrir notre esprit à ce second événement. Mais alors, quel est le premier événement? Et je vous ramène au chapitre 4, les illusions de l'ego. Vous savez maintenant que Dieu n'a jamais créé l'ego. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi qui a besoin d'évoluer pour devenir son fils, un morceau défectueux, manquant? Alors, cela n'a pas besoin d'être. Et au paragraphe 8 et 9, là, ici, Jésus nous dit d'abord, et c'est cette première idée, vous avez ce texte en vidéo au numéro 21. Vous savez qu'on arrive bientôt à 500 vidéos.
C'est une belle boîte au trésor, notre page web. Allez l'explorer. Allez chercher ces vidéos comme une récréation, comme un bonheur de quelques instants. Et si tu n'as que 10 minutes, va ouvrir ton vidéo pour 10 minutes. Ça nous amène dans changer d'esprit, à penser comme Jésus nous l'enseigne. Alors, cela n'a pas besoin d'être devant toutes les illusions de l'ego. Et Jésus nous dit, ton esprit est le mien. Prenez bien ce livre, oui, et tous ces textes comme ils nous sont donnés, comme Jésus nous parle. Et Jésus nous dit, ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, comme de la brume qui va dissiper, qui va disparaître. Ton esprit et le mien peuvent s'unir. Ici, avant de lire le restant de la phrase, tu peux te poser comme question, est-ce que c'est ça que je veux? Puisque la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, veux-tu unir ton esprit à celui de Jésus, Christ, qui a dicté ce cours? Ton esprit et le mien peuvent s'unir pour dissiper ton ego, libérant la force de Dieu, libérant la vérité en toi. La force qui est en toi, c'est Dieu. Vous souvenez-vous de cette leçon? Il n'est de force que celle de Dieu. Libérant la force de Dieu en toi et dans tout ce que tu penses et dans tout ce que tu fais. Le Fils de Dieu en nous n'a pas de limite. Alors Jésus explique, tu es le miroir de la vérité. La force qui est en toi, c'est Dieu, et tu es le miroir de la force de Dieu. Tu es le miroir de la vérité. Tu respires, cette vie en toi, c'est Dieu. Cette vie en toi, c'est la force de Dieu. Cette vie en toi, c'est ce qu'il y a de vrai en toi. Le restant, c'est des illusions. Tu es le miroir de la vérité dans lequel Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Laisse Dieu luire sur toi en cet instant. 3 secondes. Accepte que Dieu t'aime, que Dieu t'a créé, que la vie en toi, c'est Dieu. La force en toi, c'est Dieu. Tu reflètes, tu es le miroir de la vérité de Dieu. Et dans ce miroir, Dieu lui-même, lui, d'une lumière parfaite. Tu es la lumière de Dieu en ce monde. Et là, Jésus nous enseigne encore en nous disant au sombre miroir de l'ego. Alors ici, pourquoi le mot sombre? Ben, dans ce qui est sombre, tu vois rien. Tu vois des fantasmes, des images, des fantômes, des représentations de tes pensées fausses. Mais tu vois rien de vrai. Au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire, mais tu as besoin, par exemple. Tu as besoin de dire, je ne regarderai pas parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. Il n'y en a pas de vieux démons en toi, de petitesse, de blessure, de péché, de culpabilité. Comment Dieu aurait pu faire créer la culpabilité? Il n'y a pas de mal en toi, c'est ton rêve. Dans un miroir où tu regardes un ego que tu n'as pas, alors tu vois tes propres fantasmes, tes idées fausses que tu projettes, mais c'est pas toi. Ces images ne sont pas toi. C'est tes pensées fausses, c'est tes pensées sans amour. Et dans le second avènement du Christ, toi qui es le Fils de Dieu, qui représente, dans lequel Dieu lui-même, lui, est d'une lumière parfaite, tu as besoin de laisser la correction de toutes tes pensées fausses s'accomplir en toi. Le pardon, c'est un accomplissement. Alors cesse de vouloir comprendre l'ego et ses pensées fausses. Pourquoi je suis mal? Pourquoi il m'a fait ça? Au sombre miroir de l'ego, tu as seulement besoin de dire, voilà l'enseignement de Jésus. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle.
Je ne regarderai pas parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. Et ça n'arrête pas là. Puis maintenant que tu refuses de rendre vraie ta colère, ta souffrance, ta maladie, puis laisse le Saint, Dieu, luire sur toi en paix. À nouveau, on prend quelques secondes ici et on se dit, est-ce que j'accepte que Dieu m'aime? Que Dieu, lui, sur son Fils, Dieu nous aime. Alors laisse le Saint luire sur toi en paix, en connaissant que cela est cela seul doit être. Il y a juste la vérité qui est vraie. Son esprit luisait sur toi en ta création et t'a donné l'aide à ton esprit. On est en vie. Dieu nous a donné d'aide en laissant sa pensée luire sur nous. On a été créé par la pensée de Dieu. Et vous le savez, on le répète plusieurs fois depuis l'étude de qu'est-ce que le Christ. Dieu nous a créés et Jésus nous enseigne en disant, notre Père nous a créés en cette parole. Tu es pur et saint comme moi-même. Laisse l'Esprit de Dieu luire sur toi parce qu'il t'a créé en cette parole. Alors son esprit luisait sur toi en ta création et t'a donné d'être, t'a donné l'être à ton esprit. Alors, la vérité est tout le temps vraie. Son esprit luit encore sur toi et doit luire à travers toi. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Rappelez-vous cette phrase. La seule chose que tu as apportée avec toi de là d'où tu viens quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Alors, Dieu luit sur toi en ta création, luit sur toi maintenant et laisse la lumière de Dieu en toi luire à travers toi. Ton ego ne peut pas empêcher Dieu de t'aimer, ne peut pas empêcher la lumière de Dieu qui t'a créé luire sur toi, mais il peut t'empêcher de le laisser luire à travers toi. Veux-tu encore t'enfermer dans tes fantasmes de petits jeux égaux à ta manière? T'es libre. Tu peux continuer de souffrir 1000 ans encore. Ce cours, c'est des milliers d'années en moins de travail. Mais aujourd'hui, où on commence l'étude de ce texte, qu'est-ce que le second avènement? Rappelons-nous d'abord que le premier avènement du Christ, le premier avènement du Christ, n'est qu'un autre nom pour la création. Ce premier avènement du Christ, c'est quand Dieu nous a créés. Extension de sa pensée d'amour. En cette parole, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Car le Christ est le Fils de Dieu. Alors prenez cette première partie de notre compréhension du premier avènement du Christ pour comprendre le second. C'est quand Dieu nous a créés. Pareil à lui-même. Maintenant, ajoutons. Et Jésus nous dit, donc le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom pour la création, car le Christ est le Fils de Dieu. Le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego. Et donc, la guérison de l'esprit. Retrouve ton esprit guéri et entier. Angèle, j'ai une question. S'il te plaît. Quand tu dis, là, quand Dieu nous a créés, c'est pas le quand du temps, là. C'est en dehors du temps, il n'y a pas eu de commencement ni fin, là. Exact. Euh, Tu ajoutes, le temps étant un truc et non Oui. une réalité. Le seul temps qu'on peut comprendre, et là, ouvrons notre esprit par cette évidence, le passé n'est pas là, le futur non plus. Donc, le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Ce maintenant est vrai
a toujours été vrai, éternellement vrai. Donc la création de Dieu ne se situe pas dans un temps, le temps n'étant qu'un truc, mais se situe maintenant. Parce que c'est la seule partie du temps qu'on est capable de saisir. Et ce maintenant s'écrit dans notre livre, non pas mon moment présent à mon moi, mais bien cet instant saint. Alors, le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom de la création, car le Christ est le Fils de Dieu. En cet instant, on en fait un instant saint et on accepte que Dieu nous a créé son Fils et pareil à lui-même. Le second avènement maintenant, le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego. L'ego qui n'a jamais été notre réalité. Et par conséquent, la guérison de notre esprit. Regardez, Jésus est très clair dans son enseignement. Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre cours. C'est vrai qu'on ne s'est pas créé tout seul. Jésus nous dit, j'ai été créé pareil à toi dans le premier événement, en la création du Fils de Dieu. Ailleurs, vous allez aussi lire, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. C'est facile à comprendre quand on comprend ce grand principe à la base de notre cours, mais la pensée jamais ne quitte sa source. Donc Dieu a créé extension de sa pensée d'amour, et dans ce présent éternel, en cet instant saint, on est capable de savoir, d'accepter que Dieu est notre Père, que Dieu luit sur nous, comme il a toujours lui sur nous. Alors on est capable aussi de laisser Dieu luire par nous. C'est ce second avènement qui ne signifie uniquement que on arrête de croire à l'ego, un rêve d'un petit jeu séparé. Et on retrouve notre santé d'esprit, notre guérison de l'esprit. Et Jésus nous dit, mais j'ai été créé pareil à toi dans le premier temps, dans le premier événement, excusez-moi. Et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second avènement. Voilà notre cours en miracle. Voilà ce qu'on va entendre dans les 10 jours de leçons qui s'en viennent. Laissez Jésus nous appeler à ce second avènement, reconnaissant que le premier, c'est quand Dieu nous a créés. En cette parole, tu es mon Fils, pur et saint, comme moi-même. Et là, Jésus ajoute encore, le cours est très clair. On n'est pas laissé à nous seuls, tout seul dans notre système de pensée de l'ego qu'on s'est projeté pour essayer de comprendre. Jésus dit, je suis en charge du second avènement. Entendez-vous son invitation à nous dire, viens te joindre à moi, ça va être facile à comprendre, que tu es en train de renaître au Christ en toi. La seule partie de toi qui est réelle en vérité, c'est tout simplement la correction de toutes nos erreurs. Nos petits jeux séparés qui n'ont jamais été autre chose que les fantasmes de toi-même quand tu regardais dans un miroir sombre qu'on a appelé le miroir de l'ego. Tu voyais rien. Tu voyais tes pensées fausses projetées. Je suis en charge du second avènement et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection, que pour la vérité, que pour te rappeler que Dieu nous a créés par son amour et comme son amour, pareil à lui-même. Le jugement de Jésus, Christ, lui qui a accepté d'être en charge du second avènement, de nous ramener par la correction de nos erreurs à notre santé d'esprit, de nous amener à la fin du règne de l'ego. Mon jugement n'est utilisé que pour la protection. Il n'y a pas de bataille à faire contre l'ego. Ne peut pas être faux parce que il n'attaque jamais, parce que Jésus a jamais condamné. Et Angèle, on peut dire, quand tu dis la fin du règne de l'ego, Oui. c'est qu'il n'a jamais existé, cet ego-là. Il n'y a jamais eu de règne. Et C'est nous c'est qui avons fait un rêve, hein?
Exact. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'attaque à faire. Parce qu'il n'a jamais été réel, on se réveille d'un rêve. On ne se bat pas contre un D'accord. égo. Vous savez, ces expressions que vous avez jamais lues dans ce cours en miracle. Oh, l'ego, c'est fort, ça va être long avant de lâcher l'ego. Jamais vous avez lu ça dans votre beau livre du cours en miracle. L'ego a la force que j'y donne, parce qu'il n'y a pas de réalité. Il y a juste la force que j'y donne. Alors, il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de bataille à faire contre l'ego. Tout ce cours nous amène à accepter notre véritable identité, comme Dieu nous a créés, en un premier événement, par sa pensée pareille à lui-même, en un second événement, parce qu'on a tombé endormi, on a cru à l'ego. Alors, Jésus nous dit, je suis en charge de ce second événement, et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection de la vérité qui a toujours été vraie en toi, pas pour attaquer, ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais. Le tien, ton jugement, peut être si distordu et qu'on en a fait des batailles, que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. Et entendez cette invitation de Jésus. Jésus nous répond en te disant, je t'assure que cela est une erreur de ton ego, le menteur trompeur, et qui a très peur que on lâche l'ego. La seule chose qui dit de vrai, c'est qu'on va lui retirer notre allégeance, notre foi, notre croyance en rien de vrai, juste des pensées fausses, des pensées qui ont besoin de correction. Je t'assure que cela est une erreur de ton ego. Alors Jésus ajoute encore, et ne fais pas l'erreur de le prendre pour de l'humilité. L'ego menteur et trompeur, quand Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Et l'ego te dit, quoi? Tu veux-tu te prendre pour un saint fils de Dieu, toi? Regarde tes vieilles habitudes de colère, de tristesse, de péché, de culpabilité. Viens pas me dire que tu es un saint fils de Dieu. Ça, c'est l'ego menteur. Mais humblement, l'humilité, comme Jésus nous l'enseigne, c'est qu'humblement, on va reconnaître qu'on n'est pas l'ego qu'on s'est fait, mais le Fils de Dieu. Humblement, on va accepter que Dieu nous aime et que nous en sommes le messager. Nous sommes le messager de la vérité, de l'amour de Dieu. Laisse Dieu luire sur toi en cet instant. Dieu t'aime et accepte cet amour en l'offrant à ton frère. Humblement, reconnais qu'on devient le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel, mais tout ce qu'il dit est faux. Et Jésus ajoute, rends-toi compte que l'ego essaie de te dire que ça se peut pas, que le Christ, Jésus le Christ, s'adresse à nous en ce moment pour nous montrer le chemin si simple de ce second événement qui est en fait la correction de nos pensées fausses, nos pensées sans amour, et qui est ce retour à notre santé d'esprit. L'ego essaie de te convaincre que lui, il est réel, que c'est vrai que tu es un pauvre souffrant dans ce monde, coupable, et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre, et que je ne le suis pas. Parce que, et comprenons bien ce que Jésus nous dit ici, parce que, nous dit Jésus, si je suis réel, alors je ne le suis pas plus que toi. Toi aussi, tu es un saint fils de Dieu. Et cette connaissance, et là Jésus ajoute, et je t'assure que c'est la connaissance, que c'est la vérité, signifie que le Christ est entré dans ton esprit et l'a guéri. Voilà ce qu'on va étudier pendant ces 10 jours. Laisse le Christ en toi entrer dans ton esprit. Le premier événement, Dieu nous a créés, son Fils, pareil à lui-même. Le second événement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit.
Ouvrons notre esprit à cet enseignement. Jésus est en charge. Je suis en charge du second avènement. Laisse-le te guider dans ces 10 jours de leçon. Angèle, j'ai une question technique. Est-ce qu'on est bel et bien à la leçon 466, le second événement, parce que j'ai pas le même texte dans Non, mon... je suis Non, à hein? retour au chapitre 4, les illusions de l'ego. Dans Ah, la d'accord. 4, cela n'a pas Ah, besoin. d'accord. Et c'est en Ok, vidéo numéro 21. ok. Pour aller chercher, si on étudie le second avènement, quel est le premier? Et c'est ça qu'on vient de voir dans ce court extrait. Mhm. Ok. Chercher le, le Merci, vidéo merci. si vous le voulez. Et maintenant, on revient à notre leçon du jour. Ces 10 jours qui commencent aujourd'hui par cette page, qu'est-ce que le second avènement? Et le second avènement du Christ, qui est aussi sûr que Dieu est simplement la correction de toutes nos pensées fausses. C'est des pensées sans amour, c'est des pensées qui ne pardonnent pas. La correction des erreurs, et c'est le retour à la santé d'esprit. Voilà le second avènement. C'est une partie de la condition qui restaure le jamais perdu. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. C'est pas parce que tu as perdu de vue ta sainteté que tu as arrêté d'être le saint fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et c'est une partie qui rétablit ce qui est vrai pour toujours et à jamais. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Bienvenue dans ce second avènement que Jésus nous enseigne. C'est l'invitation faite à la parole de Dieu, à la voix du Saint-Esprit en toi, de prendre la place de toutes tes illusions, de toutes nos pensées fausses, de toutes nos pensées qui jugent, condamnent, séparent. Et c'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sans exception, sans réserve. Laisse le pardon se poser sur toutes tes pensées. Qu'est-ce que le second avènement du Christ? C'est la nature intégrale du second avènement du Christ qui lui permet d'embrasser le monde et de te garder en sécurité dans sa douce venue, qui est aussi sûre que Dieu est. On va tous se réveiller de notre rêve d'ego dans sa douce venue et qui englobe toute chose vivante avec toi. Ce qui fait que c'est certain qu'on va tous retrouver le Christ en nous. La seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, c'est qu'en fait, on va inclure tout, tout souvenir du passé, toute perception, toute relation, tout ce que tu as pensé de ton frère ou de toi-même. C'est la nature intégrale. C'est le Christ en moi qui va regarder toutes choses et qui va laisser le pardon, qui va laisser le pardon, le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Vous savez maintenant cette phrase que Jésus nous a enseignée, je pardonnerai et ceci disparaîtra sans exception ni réserve. Et c'est pour ça qu'on sait que ça va être vrai. Parce qu'on laissera personne derrière, jugé, condamné, séparé. Jésus nous dit, il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement, car la création de Dieu doit être sans limite. Bienvenue. Bienvenue au cours en miracle. Bienvenue dans l'acceptation du monde réel au lieu de ce monde d'illusions qu'on s'est projeté. Et bienvenue dans ce second avènement. C'est le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose, sans exception, sans réserve. Et c'est pour ça qu'on sait que le second avènement du Christ est inévitable, apporte sécurité dans cette douce venue, parce qu'elle englobe toute chose vivante avec toi.
Il n'y a pas de fin à la délivrance qu'apporte le second avènement. Car toi, Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, il n'y a pas de limite en toi. Le pardon éclaire la voie du second avènement. Comment on va retrouver, comment vivre ce second avènement? Tout simplement, laisse le pardon éclairer toutes tes pensées. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le pardon éclaire la voie du second avènement parce que ce pardon, lui, sur toute chose ne faisant qu'un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ainsi, l'unité est enfin reconnue. Le second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit. Tu ne peux pas pardonner sans entendre le Saint-Esprit te donner cette leçon qui corrige ta pensée fausse. Le pardon est la fonction du Saint-Esprit. Quand Jésus nous a dit, essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Et cette aide, c'est Jésus qui nous enseigne à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser en juger pour nous, à accepter sa réponse et en être le messager. Mais rappelez-vous, le messager de Dieu, c'est pas comme le facteur, le messager de ce monde. Lui, il écrit pas la lettre, il décide pas à qui elle doit être destinée. Mais l'enseignant de Dieu, le messager de Dieu, n'écrit pas le message non plus. Décide pas à qui il est attribué, mais doit l'accepter pour lui-même. Alors, pour que le pardon éclaire le chemin en tout, en toutes mes relations, en tous les événements, en toute perception, souvenir du passé, perception de mon corps, perception de ton corps, en tout demande la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment. Et tu vas entrer dans ce second avènement. Laissez le Christ en toi être ce que tu es, simplement en acceptant la correction de tes erreurs. Et tu vas retrouver cette santé d'esprit. Ce second avènement arrive par le désir de laisser le pardon se poser sur toute chose. Le pardon éclaire la voie. Alors le second avènement termine les leçons que le Saint-Esprit enseigne, faisant place au jugement dernier. Alors, dans une prochaine rencontre, on va aller chercher des textes sur le jugement dernier. Et rappelle-toi que Dieu a jamais condamné. Alors ce jugement dernier, c'est la dernière fois de ta vie que tu vas condamner qui que ce soit. Faisant place à la fin de tous nos jugements, il y a juste l'ego qui juge, condamne, sépare. C'est quoi juger? C'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus, un moins, il y a toujours condamnation. Ce second avènement est tout simplement cette décision. Je ne veux plus en juger, en condamner un seul de mes frères. Bienvenue dans le monde réel. Bienvenue dans ce second avènement, aussi sûr que Dieu existe, on va se réveiller de nos jugements de séparation. Ce second avènement termine les leçons qu'enseigne le Saint-Esprit, faisant place à la dernière fois que j'ai jugé qui que ce soit en ce monde, où l'apprentissage se termine par un dernier résumé qui s'étendra au-delà de lui-même et jusqu'à atteindre Dieu. Le second avènement, je reviendrai sur ce paragraphe. Le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ. Mon frère, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. C'est le Christ en moi qui te regarde maintenant. Et j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit réinterpréter mes pensées fausses. Le second avènement est le temps où tous les esprits sont remis entre les mains du Christ pour être retournés
ô pur esprit, au nom de la véritable création, comme Dieu nous a créés purs et saints comme lui-même, et au nom de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'on retrouve notre frère, le Christ, le soi qu'on partage. Le second événement est le seul événement dans le temps que le temps lui-même ne peut affecter. Cette décision de tout remettre entre les mains du Christ, le Christ en nous qui entend le Saint-Esprit, qui connaît le plan de Dieu dans l'ensemble. Cet événement, c'est le même pour tout le monde, tout le temps. Tu peux prendre encore 1000 ans à vouloir t'accrocher au jugement dans le système de pensée de l'ego. C'est toi qui décides, on est libre. Mais tu peux aujourd'hui décider d'entrer dans ce second événement, ce monde réel, comme Dieu nous a créé, un seul soi. Le second événement ne peut pas être affecté par le temps. C'est la même décision que tu vas prendre maintenant ou dans 1000 ans. Car tous ceux qui sont jamais venus pour mourir, ou qui viendront encore, ou qui sont présents maintenant sur la planète, sont également délivrés de ce qu'ils ont fait. Le second événement, c'est de retrouver notre esprit unifié. On n'a jamais été séparés, ni de nos grands-mamans qui sont décédées, ni des peuples qui ont vécu antérieurement, ni de ceux qui vont arriver sur la terre plus tard, et certainement pas séparés de qui que ce soit sur la planète. Et dans cette égalité, le Christ est rétabli en tant que seule identité. Voilà le second événement. Toi et moi, tu es le Fils de Dieu et moi aussi. Quand Jésus nous a dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Dans cette égalité du second événement, quand tu laisses le Christ en toi être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Christ en toi a jamais jugé, condamné, séparé. Le Christ est rétabli en tant que seule identité dans laquelle le Fils de Dieu reconnaissent, les fils de Dieu, pardon. Toi, moi et tous nos frères, les fils de Dieu reconnaissent qu'ils ne font tous qu'un. Bienvenue dans le monde réel. Les rêves n'ont jamais changé la réalité. Et Dieu, le Père, sourit à son Fils. Vous pouvez lire ici, Dieu nous aime. À son Fils, sa seule création et sa seule joie. Ces 10 jours de leçons vont nous ramener à la santé d'esprit en demandant la correction pour toutes nos pensées de séparation qu'on s'est projetées dans ce monde, de toutes les manières. Prie, nous dit Jésus, prie. Et allez voir le texte sur la prière. On ne savait pas c'est quoi pardonner, comme on ne savait pas prier. Prier, c'est ce qui nous unit. C'est ce chant de grâce, gratitude que partagent Créateur et création. Prie ton Père, qui sourit à son Fils. Prie que le second événement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Notre cause, c'est pas des vœux pieux, de la belle visualisation et l'instant d'après, t'es dérangé parce que le téléphone sonne. Prie que le second événement soit pour bientôt, mais n'en reste pas là. Le Christ a besoin de tes yeux. Vous vous souvenez de cette leçon? Donne tes yeux au Christ en toi, tes oreilles, tes mains, tes pieds. Et il a besoin de ta voix. Laisse le Saint-Esprit parler par toi. C'est le Christ en toi qui va dire bonjour à ton frère.
Mais tu lui diras pas bonjour, comment ça va, en s'adressant à son ego, en te demandant s'il va être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Tu vas lui dire bonjour. Et en étant le messager de l'amour de Dieu que tu es, laisse Dieu luire sur toi. Le Christ en toi, donne-lui ta voix. Et tu vas être le messager de ce que le Saint-Esprit veut te dire à donner. Et par-dessus tout, il a besoin de ton désir. Entendez bien comment ce cours est simple. Demande-toi pas comment tu vas faire pour être le messager de Dieu dans ce monde, auprès de ton conjoint, de tes enfants, ton travail, sur les rues. Demande-toi si tu veux être le messager de Dieu ou t'accrocher encore à des vieux rêves d'ego, de souffrance. Il a besoin de ton désir. Réjouissons-nous, nous dit Jésus, de pouvoir faire la volonté de Dieu. Et joignons-nous en sa sainte lumière. Et ici, la méthode est si simple. Jésus nous dit, regarde le Fils de Dieu. Regarde la personne que tu vas croiser sur la rue. Regarde tes frères les plus proches. Ceux qui vivent avec toi dans la même maison. Ou alors ta fille qui ne te parle plus depuis 2 semaines ou 2 ans. Regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous. Nous dit Jésus qui a dicté ce cours. Nous dit le Christ, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité et qui entend la voix du Saint-Esprit en nous. Regarde le Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous. Et Jésus nous dit, nous pouvons atteindre l'amour de notre Père. Dieu nous aime. Tu peux atteindre cet état de conscience, de vérité réelle, éternelle, inchangeable. Nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par lui. Par lui, le Fils de Dieu qui t'est donné à rencontrer, à qui tu penses en ce moment. Oh, notre corps n'a pas besoin d'être à côté d'un autre corps pour s'unir. Regarde le Fils de Dieu. Et par lui, tu peux accepter d'être l'amour de Dieu en ce monde. Alors je reprends ces 2 dernières phrases où réjouissons-nous, nous dit Jésus, de pouvoir faire la volonté de Dieu en ce monde, dans notre vie de tous les jours, maintenant, dans nos relations, aussi bien quand tu regardes tes souvenirs du passé, où il n'y aura plus de rancœur, souvenirs de souffrance. Tu vas pardonner toutes les erreurs de ce monde. Réjouissons-nous de pouvoir faire la volonté de Dieu et joignons-nous en sa sainte lumière. Comment on fait ça? La méthode est très claire. Jésus nous dit, regarde ton frère, Fils de Dieu, ne faisant qu'un en nous. Voilà la vérité. Et par conséquent, dans cette unité, nous pouvons atteindre l'amour de notre Père par notre frère qui nous est envoyé. Alors, voilà nos 10 jours de leçons. Ce thème, on va le revoir au moins à tous les matins et soirs. Je vous invite à relire l'introduction à la 2e partie de nos leçons. Je me souviens plus du numéro de page en ce moment. Quelqu'un peut le dire. Retournez à table des matières. Vous allez lire 2e partie. Vous allez lire l'introduction. Et pour comprendre ce second avènement, Jésus nous enseigne pendant 10 jours les leçons qui vont suivre. Et la première est celle-ci. Dieu lui-même essuiera toute larme. En Dieu, il n'y a pas de tristesse, de blessure, de colère, de souffrance, de cicatrices, de rancœur et tout ce qu'on a inventé pour continuer de s'accrocher à notre monde de souffrance. Dieu, Angèle, oui, s'il te plaît. page 415. 415. 415. Merci. Merci à toi. Alors, relisez la méthode pour étudier nos 10 jours de leçons. C'est la même méthode pour jusqu'à la fin de l'année.
Et entre autres, c'est écrit, lis cette page d'introduction, qu'est-ce que le Christ matin et soir? Garde-la en tête pour comprendre ta leçon du jour. Et ta leçon du jour, faisant l'expérience aux heures, plus souvent possible, et sans oublier l'expérience dans la période où on en fait l'expérience avant de se coucher. Dieu lui-même essuiera toute larme. Alors la tristesse en nous n'est que des idées fausses qui ont besoin de correction. Père, à moins de juger, je ne peux pleurer. Alors écrivez-les en aussi gros que vous voulez. Gardez-le. Écrivez-le sur un petit bout de papier. Gardez-le tant que vous voulez. Cette leçon d'aujourd'hui met fin à notre justification de toute forme de tristesse, de pleurs, de souffrance, de culpabilité où on pleure sur nos vieux péchés. Père, à moins de juger et condamner, je ne peux pleurer. Dieu lui-même essuie toute larme en toi dès que tu acceptes que tu ne veux plus condamner personne. Alors pour tous ceux qui utilisent les règles de la décision, je vous propose comme décision aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dans ma journée pour étudier cette leçon qui m'amène à ce second avènement, à comprendre que Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Dieu lui-même essuiera toute larme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je ne veux plus juger personne, ni aucun de mes frères, ni aucune des situations dont tu vas me parler, que je vais me rappeler, ni aucun souvenir du passé, ni aucune appréhension pour le futur. Je ne veux plus juger. Alors, comme on ne définit pas une chose par la négation, si tu ne juges pas, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, je veux voir le Saint-Fils de Dieu en tous mes frères. Je ne veux plus juger mes frères. Je veux voir le Christ en chacun, comme Dieu l'a créé. Quelle belle décision. Rappelez-vous les règles de la décision et rappelez-vous qu'on décide continuellement de penser avec Dieu ou le petit jeu égaux qu'on s'est fait. L'Antéchrist. Qui est mon conseiller? Le Christ ou l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est les idoles qu'on s'est faites. Ce n'est pas les forces du mal qui attaquent les forces du bien. On a fini de rester dans ces jugements entre le bien et le mal. Père, à chaque fois que j'étais triste dans ma vie, je jugeais quelqu'un. À moins de juger, je ne peux pleurer. Pas plus que je ne peux souffrir, ni me sentir abandonné ou inutile dans le monde. J'ai remercié de tout mon cœur Jésus de nous avoir enseigné cette notion que souvent on camoufle dans j'ai peur de vieillir, je me sens tout seul, rejeté, ma fille me parle plus, je me sens inutile. Vous savez, notre corps est l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu. Et c'est vrai qu'en vieillissant, ta fonction, c'est pas d'aller courir en haut de la montagne. Mais toutes les fois, tous ces pensées où tu te sens inutile ne sont que des jugements portés sur le monde, sur toi, les autres. Le rejet, c'est que tu condamnes l'autre de t'avoir rejeté et le reste. Alors, Père, à moins de ne juger, je ne peux pleurer. Je ne peux pas souffrir, ni me sentir abandonné, trahi, tout seul, pas capable, pas compris, et tout ce qu'on s'est inventé pour se jurer qu'on avait raison de souffrir, c'est qu'on condamnait nos frères. Un saint fils de Dieu, toi ou un autre, on a fini de tourner en rond dans la cachette de l'ego. Non, non, c'est pas les autres que je condamne, c'est moi qui se sens coupable. Ben, c'est pas plus vrai. Dieu
essuiera lui-même cette larme, cette souffrance. Bienvenue dans ce second avènement. Ceci est ma demeure, parce que je ne la juge pas. Par conséquent, elle est seulement ta volonté, Père. Oui, on est sur la terre, on a un corps et on n'est pas prisonnier de ce corps. On est dans ce monde et il y a un calendrier, il y a une journée de l'année. Mais tout cela, si je ne le juge pas, alors j'entendrai la volonté de Dieu dans tout ce que je percevrai dans ce monde. Et ma demeure est en Dieu et je suis dans ce monde. Et vous connaissez maintenant l'expression « et quand le ciel et la terre ne feront qu'un ». Bienvenue dans ce second avènement, parce que tu pourras plus justifier ta souffrance, te sentir tout seul, abandonné, trahi, pas capable, pas comprise, et tout ça est inutile dans ce monde. Ceci est ma demeure, parce que je ne la juge pas. Par conséquent, elle est seulement, vous connaissez le sens du mot seulement, elle est seulement ta volonté, Père, que je la contemple sans condamnation aujourd'hui. J'ai fini de juger mes frères. À moins de juger, je ne peux souffrir ou pleurer. Que je contemple ta volonté dans ce monde. Dieu nous a donné ce royaume. Le royaume des cieux est en toi, le royaume des cieux est toi. Et on est un seul soi avec nos frères. Que je la contemple, ta volonté, ici, dans ma vie de tous les jours, aujourd'hui, sans condamnation, par des yeux heureux que le pardon a délivré de toute distorsion. Alors je pardonne en moi tout jugement de condamnation. Que je vois ton monde, Père, mon frère, ton Fils, et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Que je vois ton monde au lieu du mien. Et toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées. Vous savez ce que veut dire seront oubliées? Ça veut dire seront oubliées. Tu seras même plus capable de te rappeler ta souffrance qui justifiait tes jugements de condamnation. Toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. Quelle est la source de nos souffrances? Nos pensées fausses, nos pensées qui jugent et condamnent. À moins de juger, je ne peux pleurer. Alors toutes les larmes que j'ai versées seront oubliées, car leur source a disparu. Père, je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Voilà la journée que je veux vivre. Aujourd'hui, je ne veux plus juger personne. Je ne veux plus juger aucun événement, aucun souvenir du passé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le Christ en moi. Regarder ce souvenir du passé, ce que ma fille me dit, la peur du voisin, tout. Et le Christ en moi porte à la lumière la peur du voisin, la colère que j'ai vécue hier. Et qu'importe l'illusion, et je pardonnerai et ceci disparaîtra. C'est le jugement du Saint-Esprit que je veux, pas le mien. Père, aujourd'hui que je vois ton monde, comme le Saint-Esprit va me le montrer, ta voix est en moi, et non le monde que j'ai projeté. Aujourd'hui, la méthode est simple. Je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Le monde de Dieu est heureux. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de colère, de culpabilité. Ceux qui regardent ton monde, le monde de Dieu, peuvent seulement lui ajouter leur joie. Et ça, c'est un autre beau repère dans notre cours. La vérité est joie. Alors regarde le monde de Dieu et tu vas être dans cette joie.
Si tu regardes la guerre en Ukraine, ou la guerre dans la famille, ou la guerre contre toi-même, on a appelé ça une maladie. On a projeté sur son corps des raisons de souffrir. Regarde toutes ces illusions. Et je viens de dire illusions parce que Dieu n'a pas créé la maladie, la guerre, la destruction, la chicane de famille, la cause à ta colère ou un effet de la colère. Aujourd'hui, c'est pas le monde que j'ai fait que je veux regarder, c'est ton monde, Père. Et le monde de Dieu est heureux. Alors tu vas seulement pouvoir lui ajouter ta joie. C'est pas je suis joyeuse parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais au lieu de regarder la destruction, je vais fermer les yeux sur la manière de voir ce monde. Je vais écouter la voix de Dieu en moi, me donner la réinterprétation. Et vous le savez, pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, c'est un appel au réveil, un appel au monde réel, qui est ici, qui est maintenant, un appel à pardonner des illusions qui nous empêchent de laisser le Christ en nous être la seule réalité dans notre esprit, lui que jamais condamné. Et quand tu vas regarder ton frère, au lieu de le juger, tu vas voir la paix de Dieu en lui, tu vas voir l'amour de Dieu luire sur lui. Et c'est ça que tu vas vouloir dire à ton frère. Et dans cet amour, c'est paix, c'est joie, c'est force. Et la force de Dieu ne peut pas avoir de limite. Ceux qui regardent ton monde, le monde de Dieu qui est heureux, peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir au lieu de condamner. Le bénir comme cause d'encore plus de joie. Nous pleurions parce que nous n'avions pas compris. Nous ne comprenions pas. Excusez, je vais replacer le texte. J'arrive. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. Mais nous avons appris que le monde que nous voyions était faux. Dieu n'a pas créé le mal. Et Dieu t'a créé. T'a créé en cette parole. Mon fils est pur. Donc, il n'y a pas de péché, de défaut de fabrication. Et saint. Il n'y a pas de culpabilité en toi, tel que Dieu t'a créé. Mon fils est pur et saint comme moi-même. Alors, quand tu vois le coupable, tu vois dans ce sombre miroir de l'ego, et tu vois tes propres fantasmes à partir de tes idées fausses. Des idées fausses, c'est des pensées qui ne pardonnent pas. C'est des pensées sans amour, parce que la vérité en toi est amour. Comme Dieu t'a créé, tu vas voir le monde que Dieu a créé. C'est ça le second avènement. Nous avons appris que ce que nous voyions était faux, et aujourd'hui, nous regarderons le monde de Dieu. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Aujourd'hui, bienvenue, bienvenue dans cette leçon que Jésus nous enseigne avec tant d'amour. On est en train de comprendre le second avènement. Et non seulement on va étudier ce qu'est le second avènement, mais dans ces 10 jours, on va entendre Jésus qui nous dit, viens te joindre. Viens vivre ce second avènement. Et aujourd'hui, cette expérience commence par cet enseignement. Dieu lui-même essuiera toute larme. Je relis cette leçon et on va prendre des toutes petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous.
Et rappelez-vous, dans notre méthode de travail, un petit 15 minutes ou plus, si tu veux, c'est peu. Où tu vas laisser Dieu lui-même essuyer toute larme. Et c'est pas de la visualisation, c'est la compréhension de notre erreur qu'on va abandonner, où on va demander correction au lieu de continuer de juger. La pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Père, enfin je comprends qu'à moins de juger, je ne peux pleurer. Pas plus que je ne peux souffrir, ni me sentir abandonné ou inutile dans le monde. Ceci est ma demeure, parce que je ne la juge pas. Bienvenue dans le monde réel. C'est ici, c'est maintenant, c'est le pendant du monde qu'on s'est fait quand on jugeait. Ceci est ma demeure parce que je ne la juge pas. Par conséquent, elle est seulement ta volonté, ce que tu veux. Que je la contemple, ta volonté, à travers tout ce que je veux percevoir aujourd'hui, sans condamnation. Par des yeux heureux que le pardon a délivré de toute distorsion. Ce que je voyais était faux. On a tout mis sans dessus dessous dans notre monde, jugé par un système, dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Que je vois ton monde, Père, au lieu du mien. Et que toutes les larmes que j'ai versées, si je vois ton monde au lieu du mien, seront oubliées, car leur source a disparu. Père, je ne jugerai pas ton monde aujourd'hui. Le monde de Dieu est heureux. Et ceux qui le regardent peuvent seulement lui ajouter leur joie et le bénir, comme cause d'encore plus de joie en eux. Nous pleurions parce que nous ne comprenions pas. Mais nous avons appris que le monde que nous voyions était faux. Et aujourd'hui, nous regardons le monde de Dieu. Et Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la guerre. Je pardonnerai. Et toutes ces distorsions disparaîtront, oubliées, parce que leur source a disparu. C'étaient des pensées fausses qui ne pardonnaient pas.
Je pardonnerai. Et on va voir le monde de Dieu au lieu du monde qu'on s'est projeté. Le moyen, c'est le pardon. Le pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Offre-le à ton frère et tu vas te rendre compte que c'est un don que tu fais à toi-même. C'est tes peurs qui vont disparaître pour enfin libre de voir le monde de Dieu en tous nos frères et d'ajouter notre joie et de bénir notre frère au lieu de le condamner. Merci tout le monde. Bienvenue dans ce cours en miracle. Bienvenue dans ce second événement où Jésus, de tout son amour, nous invite à ouvrir notre esprit pour comprendre. Mais qu'est-ce que c'est? Laisser le Christ en moi être la vérité de ce qu'on est. Le second événement du Christ, et qui est aussi sûr que Dieu, est simplement la correction de toutes nos pensées fausses. Ce pardon qui remplace nos pensées fausses par la pensée que le Saint-Esprit nous donne à donner. Et le second événement du Christ, c'est le retour à la santé d'esprit. Alors, merci tout le monde. À demain. Et à ce soir. Oui, à ce soir, 19h30, on poursuit notre séminaire. Où c'est Dieu qui existe? Où c'est l'ego? 19h30, bienvenue à tous. Merci de le rappeler, Thérèse. Merci beaucoup. Bonne journée. Le texte, exactement. Euh, Et Angèle, merci. sous le Saint-Fils de Dieu. J'ai pas préparé la rencontre de ce soir et je peux pas être précise sur qu'est-ce qu'on va étudier. Gardez évidemment le dernier texte à l'étude. Que tu nous as mis dans le... Excusez-moi, là, je suis pas là. Surprise. Éveillé à la rédemption. Non, il y en a d'autres. On- Ceux que tu nous as envoyés en courriel. Alors, bon, je veux pas retarder personne, là. Non, Euh, fait qu'on verra ce soir. Ta caméra est toujours verte. oui. Ah, parfait. Laissez-moi terminer cet enregistrement. Navré, je n'ai pas répondu à ta question et je termine. À ce soir. Et Merci. merci à tout le monde. À demain ou à ce soir pour la suite de notre séminaire où c'est Dieu, où c'est l'ego qui